Des éclats de voix à l'entrée d'un casino. Le vigile s'éclipse. Face à lui, 4 hommes cagoulés, vêtus de combinaisons de peintres. Dans leurs mains, la silhouette d'armes bien connues, des fusils d'assaut Kalachnikov. L'un d'entre eux en fait très vite usage. Un tir de semonce. Au même moment, à l'aide d'une disqueuse, un braqueur fait sauter les vitres de la caisse. Ses complices ne lâchent pas leurs armes. Même scénario à l'autre bout de la pièce. À toute vitesse, un braqueur remplit un sac de sport de coupures de 200 €. Puis le signal du départ est donné. Au pas de course, le commando quitte les lieux, 30 000 € en poche. 3 minutes chrono. Un hold-up éclair à l'arme de guerre. Braquage, règlement de compte, trafic de drogue. En quelques années, la Kalachnikov est devenue l'arme favorite du banditisme français. D'où viennent ces fusils d'assaut? Comment les gangsters s'approvisionnent-ils? Nous avons remonté la filière des Kalachnikov. À Écully, près de Lyon, les experts de la police scientifique connaissent bien ce type d'armement. Thierry Muller est un spécialiste de la balistique. Dans son armurerie, 1600 armes à feu déjà utilisées par le passé dans des affaires criminelles. Et en bonne place, de multiples fusils d'assaut labellisés Kalachnikov. Un modèle fabriqué à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, au départ, à usage militaire. C'est vraiment l'arme par excellence qui fonctionne dans toutes les conditions. Elle a été prévue pour ça et elle fonctionne très bien. Elle résiste à quel type de... C'est prévu pour fonctionner après un passage dans la boue, après de longues périodes dans le désert, des choses comme ça. C'est quelque chose, comme on dit, qui est increvable. À l'exception d'une poignée de militaires et de policiers, il est interdit en France de détenir ce type d'arme. En posséder une est passible de 5 ans de prison et 200 000 € d'amende. Comment le grand banditisme se les procure-t-il? Une partie de la réponse se trouve à plus de 2 heures d'avion de Paris, Belgrade, en Serbie. 95% des armes de guerre saisies en France proviennent des Balkans, où elles ont été produites à des millions d'exemplaires pendant la guerre. 20 ans plus tard, la police serbe multiplie les opérations coup de poing pour récupérer ces armes, désormais illicites, parfois cachées dans les greniers des maisons ou jusque dans les machines à laver. Elles sont ensuite détruites, broyées au cours d'opérations très médiatiques. Les autorités serbes veulent donner des gages en vue de leur entrée prochaine dans l'Union européenne. Pourtant, les Balkans restent l'armurerie préférée des gangsters français. Après de longues semaines de négociations, 2 trafiquants serbes ont accepté de nous voir. Les 2 hommes qui ont accepté de nous rencontrer sont bien connus dans le milieu du grand banditisme serbe pour proxénétisme, trafic de drogue et bien évidemment trafic d'armes. Ils nous ont donné rendez-vous à plusieurs dizaines de kilomètres de Belgrade par précaution et le lieu précis de la rencontre ne nous sera communiqué qu'à la dernière minute. Un intermédiaire nous accompagne. Dernière consigne au téléphone. La rencontre a finalement lieu dans une maison isolée, probablement une planque. Les 2 trafiquants qui nous reçoivent sont les hommes de main d'un malfaiteur actuellement en prison. À aucun moment nous ne verrons leur visage. Ils vendent des armes de poing à destination de l'Union européenne. Des fusils d'assaut aussi. Ils sont même très demandés, disent-ils. Pour une Kalachnikov, le prix varie. Par exemple, si quelqu'un en veut 4, je fais un prix de gros. Ça pourrait faire 250 € par fusil. Sinon, ce sera entre 300 et 400 € l'unité. La discussion se poursuit à l'extérieur. Notre interlocuteur souhaite nous montrer la facilité d'emploi de ce type d'arme. C'est comme ça, dit-il, qu'il convainc habituellement ses clients. Je le mets en mode rafale. Il nous explique que s'il apprécie ce fusil, c'est pour son pouvoir de perforation qui permet de transpercer les portes de voiture. Un commercial presque ordinaire en apparence, au discours rodé, si ce n'est que son produit peut tuer en quelques millièmes de seconde. De retour dans la maison, il livre des détails sur sa manière de faire transiter l'arme jusqu'en France
Et pour cela, dit-il, il y a plusieurs solutions. L'acheteur peut procéder de différentes façons. Il peut s'adresser à un passeur ou la ramener dans le coffre de sa voiture, mais c'est risqué. Moi, je ne le ferai pas. Ce qu'il faut, c'est un mécanicien qui va l'aider. Il en faut un bon et il faut bien le payer. Il va démonter la voiture pour cacher les armes et s'assurer que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Grâce à des aimants très puissants, il pourra même cacher les fusils entre le toit et l'habitacle de la voiture. Mais ces techniques, aussi perfectionnées soient-elles, ne garantissent pas d'arriver à destination sans encombre. En fin d'année dernière, les douaniers français repèrent un véhicule suspect en provenance de Bosnie. Dans les portes et au-dessus des roues, 6 fusils Kalachnikov. Arrêté, le conducteur encourt jusqu'à 10 ans de prison. Mais le plus souvent, les trafiquants emploient désormais une technique plus simple. Ils se contentent de cacher leurs armes à l'intérieur de sacs de voyage qu'ils vont ensuite déposer dans ces bus internationaux ici à la gare routière de Belgrade. Ils peuvent ainsi livrer partout en Europe, quasiment sans risque, bénéficiant au passage de la complicité de certains chauffeurs et de contrôles plutôt aléatoires à l'entrée de l'Union européenne. Ce bus, par exemple, prend la direction de Montpellier via Marseille. Il y sera dans moins de 24 heures. Il existe en fait 2 circuits principaux. Le premier traverse la Croatie, la Slovénie, puis l'Italie, pour finalement desservir le sud de la France. Le second transite par l'Autriche, l'Allemagne, destination finale Paris et sa banlieue. Une poignée d'armes à chaque voyage, les policiers appellent cela un trafic de fourmis. Au cours de l'opération, le prix de l'arme augmente. Outre l'argent versé aux vendeurs, il faut rémunérer le passeur, puis le grossiste qui réceptionne les armes avant de les revendre. Autour de 2000 € via un livreur qui prend lui aussi une commission. Dans leur tractation, les trafiquants emploient souvent un langage codé. Nous avons pu consulter les écoutes téléphoniques dans une affaire récente. On y parle du bébé pour parler d'une Kalachnikov, du grand pour évoquer un lance-roquettes. Les deux constituent une paire, ou des machins. Les petites désignent les cartouches. Des armes qui la plupart du temps ne réapparaissent en France qu'après leur utilisation sur des scènes de crime. Les démantèlements de réseaux sont rares, à peine quelques dizaines de Kalachnikov retrouvés chaque année, soit seulement 1% des armes saisies.